23e message d'enseignement spirituel. Donné par l'apôtre Thomas le 29 août 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Lorsque le Seigneur Jésus a décidé de venir sur terre pour s'y installer durablement, il a voulu se rapprocher de toutes les âmes qui y vivent incarnées, afin de leur donner les conseils et les enseignements dont elles ont tant besoin. Cet objectif du Seigneur Jésus se réalise lentement dans de nombreux cas, mais très rapidement dans d'autres. Le Seigneur Jésus a eu la joie de voir mûrir beaucoup d'âmes incarnées, c'est-à-dire beaucoup d'hommes et de femmes, pour qui ces messages représentent une bénédiction, tant la joie que leur procure leur lecture est grande. Il s'agit évidemment d'âmes déjà très évoluées, mais qui étaient encore endormies par rapport à la vie spirituelle. En recevant la parole du Seigneur à travers ces messages, ces âmes se sont réveillées et se sont promptement tournées vers le monde spirituel d'où elles sont venues sur la terre, et où elles retourneront à la fin de leur présente incarnation. Le Seigneur Jésus est heureux de la réalisation de ce fait, et assure maintenant toutes ces âmes de leur meilleur accueil dans l'au-delà lorsqu'elles feront leurs adieux à la terre. Le Seigneur voudrait que la totalité des âmes vivant sur terre s'éveille à leur tour et se tourne également vers la divinité à travers leurs prières et méditations quotidiennes, ce qui leur bénéficiera grandement dans la paix et la tranquillité pour leur vie sur terre. Il a déjà été dit par le Seigneur Jésus dans un message précédent que sa venue sur terre n'a d'autre objectif que d'aider les âmes incarnées à surmonter les obstacles naturels de leur voyage terrestre, et à atteindre plus rapidement le niveau spirituel qu'elles sont venues chercher sur terre. Il peut sembler à un petit nombre d'âmes incarnées que les conseils et les enseignements contenus dans ces messages ne sont pas nécessaires pour elles, parce qu'elles jouissent actuellement d'une vie tout à fait paisible et heureuse, et qu'elles rejettent donc ce que le Seigneur Jésus leur a dit dans ces messages. Le Seigneur veut avertir les âmes qui pensent ainsi que, comme cela se passe pour les observations météorologiques, cela se passe aussi pour la vie humaine à tout moment. Une vie qui ne se préoccupe pas des choses au-delà d'aujourd'hui peut avoir besoin de l'aide et de la protection du monde spirituel dans les jours à venir, et pour que cela se produise, les âmes doivent être disposées à préparer le chemin pour recevoir cette aide et cette protection. Il est vrai qu'aucune âme n'est abandonnée sur terre, car elles sont toutes accompagnées de gardiens chargés d'enregistrer leurs bonnes et mauvaises actions. Cependant, dans certaines circonstances, les esprits gardiens n'ont pas les autorisations nécessaires pour aller au-delà de leurs tâches et sont donc dans l'incapacité de fournir certains types d'aide à leurs guides. Toutes les âmes incarnées ont donc intérêt à prendre l'habitude de parler chaque jour à la divinité, qu'elle soit heureuse ou non, afin de recevoir toute l'aide et la protection dont elles peuvent avoir besoin. Lorsque le Seigneur Jésus nous rappelle dans ses messages l'engagement pris en haut par les âmes qui se préparent à revenir sur terre, il ne fait qu'aider à réveiller dans le cœur de toutes les âmes incarnées leur engagement envers les forces supérieures afin qu'elles puissent tirer le meilleur parti de leur incarnation actuelle, qu'elles ont attendu si longtemps dans le monde spirituel. Une vérité authentique que le Seigneur Jésus veut réaffirmer à tous les hommes et à toutes les femmes et que ce n'est pas la vraie vie, bien que cela puisse vous sembler absurde. Mais l'affirmation du Seigneur n'est pas vraiment absurde, car la vraie vie, celle à laquelle sont préparées les âmes vivant sur la terre, est la vie spirituelle, la vie libre, paisible et heureuse que toutes les âmes vivent en dehors du corps. Bien sûr, toutes les âmes ont besoin d'acquérir des connaissances et des expériences qui ne peuvent être acquises que sur terre, tout comme un étudiant entre à l'université pour apprendre et se perfectionner. Cependant, l'étudiant ne reste pas à l'université plus longtemps que nécessaire pour le cours. Une fois le cours terminé, il commence à appliquer ce qu'il a appris à l'université afin d'acquérir d'autres types d'expériences que seule la pratique de la vie peut fournir. Il en va de même pour la vie terrestre. Après avoir acquis le corps de chair construit à partir du ventre de la mère, les âmes partent également pour une autre étape d'expérience au contact de la vie terrestre, dont elles ont encore besoin pour leur perfectionnement spirituel. Au terme de leur existence dans le corps, les âmes rejoignent leur plan de vie spirituelle où, au cours d'une nouvelle étape qui peut durer un siècle, elles assimilent et développent ce qu'elles ont appris sur terre. Au vu de ce qui y subsiste, il est facile de deviner la tristesse qui saisit les forces supérieures lorsqu'elles constatent le manque d'intérêt de beaucoup d'âmes incarnées pour les vraies raisons qui les ont amenées sur terre. Les âmes qui négligent leurs devoirs spirituels, fermement ancrés dans leur esprit,
pour s'occuper des intérêts et des plaisirs de la matière, peuvent être comparés à des étudiants négligents qui, répugnant à étudier ce qui était leur devoir, éprouvent la triste déception d'avoir perdu l'année. Certains lecteurs de ces messages demanderont probablement qu'en est-il de la possibilité que certaines âmes incarnées perdent également leur incarnation? Le Seigneur Jésus leur dira que, malheureusement, cela arrive à un si grand nombre d'âmes que cela alarme les forces supérieures qui dirigent la vie sur terre. Le nombre d'âmes qui reviennent de la terre à la fin d'une nouvelle incarnation sans avoir progressé d'un seul degré sur l'échelle de l'évolution est si important qu'il est devenu alarmant dans le monde spirituel. Imaginez la déception des forces supérieures lorsqu'elles analysent la lettre de vie d'une âme qui est descendue sur terre armée d'un grand désir de progresser spirituellement, après avoir attendu des dizaines et des dizaines d'années que son tour vienne. Eh bien, une fois que cette âme est retournée dans le monde spirituel et que sa lettre de vie a été examinée, les forces supérieures y trouvent tout ce qui est inscrit, sauf l'habitude de prier la divinité et aucun acte digne de la louange divine. Cette âme, qui a participé à tout pendant 70 ou 80 ans, n'a tout simplement pas eu le temps d'adresser une prière sincère de son cœur à la divinité pour la remercier des bienfaits reçus en matière de santé et de protection. Le fait est tellement regrettable que le Seigneur Jésus a décidé de descendre sur terre et d'instituer ce nouvel ordre ici pour essayer de corriger les déviations de toutes les âmes incarnées. Le Seigneur Jésus veut faire comprendre aux âmes incarnées qui ont l'occasion de lire ces messages que les réincarnations de toutes les âmes ont une limite fixe, dans laquelle elles doivent atteindre un certain niveau d'évolution. Celles qui ont épuisé cette limite sans parvenir à acquérir le diplôme correspondant, ces âmes ne pourront pas revenir sur Terre pour la même raison qu'un élève en échec ne peut pas être réadmis à l'école. Les âmes dans ces circonstances n'auront fait que démontrer leur immaturité à évoluer sur Terre, soit à cause d'un tempérament contraire à l'environnement terrestre, soit à cause de leur résistance aux enseignements du bien vivre en contact avec d'autres âmes incarnées. Que advient-il alors de ces âmes? Demanderez-vous. Le Seigneur Jésus répond d'avance à cette question en expliquant que le système solaire auquel appartient la Terre est composé de plusieurs autres planètes d'une vibration inférieure à celle de la Terre, sur lesquelles vivent, étudient et se perfectionnent des millions d'âmes d'un niveau inférieur à celui de votre monde. C'est de ces planètes que sont issues presque toutes les âmes incarnées dans ce monde terrestre, une école bien plus avancée que certaines de celles mentionnées ci-dessus. Si, comme c'est souvent le cas, une ou plusieurs âmes montrent par leur comportement qu'elles ne sont pas suffisamment préparées pour se maintenir harmonieusement dans l'école terrestre, elles sont retirées d'ici et envoyées dans une école d'un niveau vibratoire inférieur, d'où elles sont venues, afin de mieux se préparer à évoluer sur Terre. Cela ne se produit qu'après quelques incarnations de ces âmes sur Terre, dans une tentative des forces supérieures de faire en sorte que ces âmes s'adaptent à l'environnement terrestre. Cependant, une fois que cette impossibilité a été prouvée du fait que ces âmes n'ont fait aucun effort pour se régénérer et progresser, dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre solution que de les renvoyer sur leur planète d'origine pour y vivre encore quelques siècles ou quelques millénaires. Le Seigneur Jésus observe avec une grande tristesse des événements très désagréables qui se déroulent un peu partout dans ce monde terrestre. La plupart d'entre eux sont des esprits vaillants, mais ils se sont laissés intoxiquer par des idées contraires à la paix et à l'harmonie qui devraient régner sur toute la planète terrestre. Ces esprits intoxiqués ont pratiqué des actes tellement répréhensibles qu'ils sont devenus indignes de vivre avec l'ensemble des bonnes âmes qui composent l'humanité actuelle. Les forces supérieures s'efforcent d'éclairer ces esprits, afin de les désintoxiquer et de les ramener à la coexistence harmonieuse de la famille humaine. Le Seigneur Jésus est obligé de reconnaître que la Terre ne peut pas encore se débarrasser complètement de l'influence néfaste des forces négatives multimillénaires, qui ont tant contribué à empêcher toutes les âmes d'atteindre leur Père céleste. Cependant, ces forces négatives ont déjà été fortement réduites par l'action persuasive des forces supérieures, et l'on espère débarrasser le monde terrestre de ces mauvaises influences d'ici la fin du siècle. Voici quelques paroles du Seigneur Jésus à l'intention des esprits égarés ou subversifs du moment. Mes enfants de cœur, en ce moment, je vous adresse ma parole amicale, à vous les enfants, que j'estime beaucoup pour votre vaillant passé. L'insouciance vous a conduit à être mis à l'écart de la société,
alors que votre but était de promouvoir le progrès de la terre dans la région où vous êtes né. Cependant, je vous prie de cesser les activités négatives auxquelles vous vous livrez, car elles ne font que noircir vos âmes, qui étaient si lumineuses lorsque vous êtes descendus sur terre. Je connais bien les causes de votre déviation du droit chemin, que vous avez faites sous des influences sataniques qui ne souhaitent que votre destruction. Vous êtes cependant des esprits vaillants qui aiment la lutte et le sacrifice, mais écoutez-moi, enfants du cœur. J'ai besoin de votre aide dans l'œuvre pacifique d'accroissement du progrès terrestre. Abandonnez donc la marginalisation de la société et tournez-vous vers la divinité. Priez sincèrement la divinité, et elle vous conduira au but de vos désirs, qui doivent être harmonieux et pacifiques. Et comptez sur moi à tout moment, car je suis votre ami millénaire, Jésus de Nazareth. Je suis toujours avec vous dans mon œuvre en tant qu'esprit.